Super. Bon, bah, écoute, je vais te laisser faire le mot. Comme on dit d'habitude, c'est ladies first, mais là, on va faire honneur aux hommes. Là. Très bien. Ben, bonjour tout le monde. Alors, je vous présente, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Herman Nabi, je suis professeur à la Faculté de médecine à l'Université Laval et chercheur régulier au Centre de recherche du CHU de Québec dans l'axe oncologie et co-chercheur avec Marie-Pascale sur ce magnifique... Et Marie-André. Marie-André, qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui parce qu'elle ce matin, parce qu'elle a ses traitements, ses lignes de traitement ce matin, mais on aura le plaisir de l'accueillir cet après-midi. Donc, vous aurez l'occasion de la rencontrer. Donc, c'est un immense plaisir, en fait, de vous avoir nombreuses et nombreux, en fait, aujourd'hui en personne et puis également en ligne. En fait, il y a 30 personnes et quelques en ligne. Donc, on est vraiment ravis d'avoir tout le monde et puis aussi d'avoir des invités prestigieux aujourd'hui. Donc, le programme est la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, est-ce que c'est ici? Bon, je vais passer avec ça. Je vais peut-être te dire un petit mot, moi, avant de faire le programme. Vas-y. D'abord, c'est quand même tout un événement de lancer ce continuum Parole Onco. On a travaillé fort au cours de ces dernières années pour en arriver là. Et j'ai comme l'impression d'avoir toutes les pièces d'un puzzle qui progressivement se mettent en place pour arriver vraiment à un projet assez exceptionnel. C'est vraiment des rencontres, des projets. C'est la possibilité d'avoir des patients inspirants qui vous ramènent vraiment à vous questionner sur la manière dont le système de santé devrait mieux répondre à leurs besoins. C'est effectivement aussi la volonté de décideurs et de gestionnaires qui veulent faire en sorte qu'il y ait des véritables changements pérennes dans le système. Et puis, bien sûr, ce sont des chercheurs très engagés qui veulent absolument développer des données probantes pour faire en sorte que non seulement nous pouvons en profiter, mais que d'autres puissent en profiter après. Donc, je voudrais vraiment remercier beaucoup Herman on s'est rencontrés sur un projet, puis j'ai vraiment beaucoup apprécié ta personnalité, la manière dont tu menais tes projets. Puis je me suis dit, bon, on est sur la même longueur d'onde, là, alors on continue, là, ça vaut vraiment la peine, puis on est tellement complémentaires tous les deux. Et je voudrais aussi remercier des personnes qui m'ont inspirée, comme bien sûr Mado Desforges, là, qui est en ligne, avec qui j'ai vraiment co-construit Parole Onco. Marie-André, avec qui on travaille de façon très, très étroite depuis des années et qui a accepté d'être co-chercheur principal sur ce projet. Puis je voudrais dire aussi un mot sur Christine Arsenault, que j'adore, là, qui est en Gaspésie, qui est aussi une source absolument incroyable d'idées, elle est toujours pétillante, on lui donne une idée, puis elle en fait 50 000 trucs, là, donc c'est assez fascinant. Puis elle a beaucoup contribué aussi par ses idées à faire en sorte qu'on travaille sur ce projet-là. Je me suis rendu compte aussi que ce projet, c'est une façon de dépasser l'histoire de quand on travaille sur les trajectoires. Souvent, on parle surtout des trajectoires de soins. Et Continuum Parole Onco, ça se veut surtout une trajectoire de vie. C'est vraiment de faire sortir finalement le système de santé un peu de son milieu assez, comment on pourrait dire, bunker, là, où il est en autonomie, très bien dans son petit monde, à régler des problèmes médicaux et des problèmes donc de maladies. Et là, en faisant vraiment un projet qui s'intéresse à la trajectoire de vie des personnes, ça amène le système de santé à s'intégrer dans la société plus largement et à prendre en considération toutes les différentes problématiques et de les faire rentrer aussi à l'hôpital parce que ça a un impact évidemment sur les traitements médicaux. Ça, je pense qu'on en est maintenant tous absolument persuadés. Et puis ce projet, ce qui est assez remarquable, j'ai rarement eu des projets comme celui-là où c'est vraiment rassembleur. Pourquoi c'est rassembleur? Tout le monde va y trouver vraiment une raison et un sens de travailler sur ce projet. D'abord au niveau des décideurs, là je pense que c'est docteur Jean Latreille va nous en parler. C'est effectivement quand on est dans une direction au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux, on travaille constamment à essayer de voir comment on peut améliorer la qualité des services qui sont offerts. Et puis je pense que là on est un exemple qui contribue. Au niveau des gestionnaires, pareil, c'est vraiment comment on arrive à faire en sorte que des trajectoires soient les plus fluides possibles et puis comment on peut habiliter au mieux les patients à être des acteurs les plus engagés et qui puissent contribuer eux-mêmes à leur propre santé. Au niveau des cliniciens, on l'a vu avec Parole Onco, ça change vraiment la façon même de pratiquer la médecine que de la pratiquer avec des patients accompagnateurs à ses propres côtés. Et ça leur permet d'améliorer de façon continue leur pratique. Donc ça, c'est assez remarquable.
Bien sûr, les chercheurs, parce que ça nous oblige aussi à travailler d'une façon différente, de façon beaucoup plus intégrée et dans une dynamique qu'on co-construit. Il n'y a pas une décision qui est prise sans que les différentes parties prenantes soient aussi intégrées. Donc, ça paraît à première vue un peu plus long de mettre en place ces projets, mais finalement, pas du tout. Je trouve que d'abord, ça les enrichit énormément. Et puis surtout, ça leur permet de prendre en considération des dimensions que l'on ne prendrait peut-être pas en compte si on était dans notre petite tour d'ivoire, nous aussi, en tant que chercheurs. C'est aussi pour tout ce qui est les organismes communautaires. Puis on a la chance d'avoir Denise Page qui est avec nous aujourd'hui, donc qui est présidente du ROCO, donc qui est le regroupement des organismes communautaires en oncologie. Là aussi, ça donne vraiment du sens parce que ça permet à ces organismes non seulement d'être mieux connus dans les établissements, mais d'être connus dès le départ pour justement faire en sorte qu'ils puissent être en soutien sur toute la trajectoire de vie des patients. Et finalement, évidemment, les patients eux-mêmes et les patients accompagnateurs, c'est pour eux que l'on fait ce projet, mais on ne le fait pas pour eux, on le fait surtout avec eux et par eux. Donc voilà, ça va être en tous les cas, je pense, une belle occasion aujourd'hui de vous montrer un peu les différentes facettes de Continuum Parents Locaux, comment ça s'est construit au travers d'expertises qu'on a été capable de pouvoir ramener ensemble pour construire ce programme quand même, il faut le dire, un peu ambitieux. Voilà, donc je te laisse peut-être présenter maintenant la journée. Peut-être que là, on va remettre, oui, c'est ça. Merci. Merci d'être aussi nombreux en ligne, hein, c'est vraiment très, très, très apprécié, sachant qu'il y a plein de personnes de un peu partout. C'est gentil pour bien lire. Super. Très bien. Je profite de l'occasion aussi pour remercier Marie-Pascale, en fait, que vous connaissez très bien pour son leadership, sa bonne humeur communicative. Et donc, je pense aussi que j'ai trouvé une partenaire en recherche très, très, très engagée et comme vous savez, une capacité de mobilisation extrêmement importante. Donc, merci beaucoup Marie-Pascale pour cela. Alors, vous voyez là à l'écran, en fait, le programme de la journée. Je ne vais pas passer au travers. Vous les avez aussi dans la pochette qui vous a été remise. Donc, on a deux parties. La matinée avec un certain nombre de présentations. Et puis, évidemment, comme d'habitude, on va avoir une pause à midi pour discuter, bien sûr, se sustenter, mais aussi discuter entre nous. Et puis, l'après-midi, en fait, pour d'autres discussions. Donc, sans plus tarder, je vais inviter, en fait, on a l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Jean Latreille, que vous connaissez très, très bien. Dr Latreille est hémato-oncologue et actuellement, il est le directeur, en fait, du programme québécois de cancérologie et on a l'immense honneur, en fait, de l'accueillir aujourd'hui. Dr Latreille, s'il vous plaît.